Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Tiemoko, Méliès, Koné étaient hier à Korogo pour une courte mission de travail. Le vice-président de la République est allé s'enquérir de l'état des infrastructures réalisées dans le cadre de la prochaine Coupe d'Afrique de football. La cité du Poro est une des 5 villes de Côte d'Ivoire qui accueilleront le tournoi. Du stade flambant neuf Amadou Koulibaly à l'hôtel Cannes, en passant par la cité du même nom, tout a été vu par le vice-président et sa délégation. Et résultat, Korogo sera totalement prêt avant le coup d'envoi de la CAN 2023. Les détails de Mahama Traoré et Ambroise Asseman à suivre tout à l'heure dans le 13h. Nous sommes le 31 décembre 2023, alors bonjour 2024. Le concept Bonjour de la RTI vous fait plaisir chaque fin d'année. Et pour cette fois, c'est au magnifique parc des expositions que les meilleurs humoristes de Côte d'Ivoire ont donné rendez-vous aux populations pour célébrer le passage à la nouvelle année dans la bonne humeur et le fou rire. Et vendredi soir, le rire fou et la bonne humeur étaient assurés. Vous allez le voir, les spectateurs se sont tordus de rire durant les 2 heures de spectacle. L'édition 2024 de Bonjour se tient pour la première fois au parc des expositions d'Abidjan-Port-Boué. Pour l'occasion, les amoureux du rire n'ont pas voulu rester en marge de l'événement dans ce somptueux et magnifique cadre. Quand on regarde de l'entrée jusqu'à dans la salle, il n'y a rien à dire. Et je pense que nous allons ce soir-là assister à un bonjour où tout sera tout simplement à sa place. Déjà au niveau du parking, c'est suffisant. Ça, je pense que c'est un acquis. Il y a assez de places. Et la sécurité semble être mise. Et l'entrée aussi m'a l'air un peu bien organisée. Maintenant, on verra à l'intérieur. À l'intérieur de la salle, une dizaine d'humoristes présents pour tenir le public en haleine. Opa, c'est Yaoulé, c'est ton fils. Alors, Yaoulé, c'est mon relou. Il t'a quel âge? Je dis, hein? Est belle, elle ne tombe pas en transe. Même si l'esprit vient, quand ça la touche, on va dire, oh Jesus. Moment de blague, mais aussi moment de fou rire. Depuis tout ce temps, je passe mon temps à rire souvent, tu vois. Donc, je passe vraiment un bon moment et ça fait plaisir d'être là. De l'ambassadeur Agalawal à Joël, en passant par Ankaduka, Bonjour 2024 a tenu toutes ses promesses. Les enfants de Mérène pensent que la télévision a commencé sur placement. Non! Il y a toute une histoire. Vous vous rappelez un peu? La télévision, il y a quoi? La télévision, il y a un truc là. Au cours de cette messe de l'humour, le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, n'a pas manqué de traduire sa gratitude au Premier ministre Robert Begré-Mambé, chef du gouvernement, par ailleurs parrain de cette émission humoristique à succès de la RTI depuis des années. Aussi a-t-il félicité les Ivoiriens pour leur mobilisation exceptionnelle autour de ce grand rendez-vous annuel qui se veut le trait d'union entre les différentes couches de la société. Je voudrais vous remercier et vous féliciter parce que venez au parc des expositions un 29 décembre, au moment où la ville grouille, où il y a du monde un peu partout, la circulation n'est pas facile, c'était une gageure. Mais ce public, je ne vais même pas dire que ce n'est pas un public, c'est un peuple. Le peuple de Bonjour est toujours au rendez-vous et vous êtes là. Bonne et heureuse année 2024. Je souhaite que vous ayez beaucoup d'argent. La Côte d'Ivoire prenne la Coupe d'Afrique des Nations. Ce rendez-vous du rire, qui a 17 années d'existence, se tient dans un contexte particulier, celui de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, qui se joue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Fini Bonjour 2024 à Abidjan, place à Bonjour Tour qui sillonnera les communes du district d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays.
En attendant, bonjour Tour, place au Festica, le Festival culturel des arts d'Abobo, édition 2023. Cette édition a démarré le vendredi dernier, vendredi 29 décembre, au complexe sportif d'Abobo. Le Festica vise à promouvoir les valeurs culturelles de la commune d'Abobo et particulièrement cette année, un clin d'œil sera fait à la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2023, qui se déroulera donc ici sur nos terres, la terre de Côte d'Ivoire, du 13 janvier au 11 février prochain. Au Sénégal, la validité ou non de la candidature d'Ousmane Sonko reste encore en suspens car le mandataire de l'opposant et candidat à la présidentielle de février 2024 n'a pas pu assister hier aux opérations de contrôle du dossier comme initialement prévu. La Cour constitutionnelle n'analysera le cas que le 5 janvier au plus tôt, après toutes les autres 92 candidatures envoyées. Le débat s'est installé sur la validité des parrainages qui ne figurent pas sur la fiche officielle délivrée par la Direction générale des élections, alors que celle-ci avait refusé de les remettre à son mandataire en raison de sa radiation des listes électorales, cette radiation qui a été annulée par la justice sénégalaise. Le Programme alimentaire mondial a condamné fermement le pillage d'un de ses entrepôts au Soudan. Dans un communiqué, l'organisation humanitaire onusienne explique que son site de stockage de Wad Madani, à 200 km au sud de Khartoum, a été attaqué par les forces de soutien rapide qui combattent l'armée nationale soudanaise. Ces paramilitaires ont pris le contrôle de la ville il y a quelques jours et depuis, ça donne au pillage en masse. Le PAM doit constamment rester sur ses gardes. Malgré les précautions, le risque de pillage reste très important. Selon l'organisation, 40 000 tonnes de nourriture ont été volées depuis le début du conflit pour une valeur de 94 millions de dollars, environ 50 milliards de francs CFA. Pour la première fois depuis le début du conflit, des frappes ukrainiennes ont atteint le centre d'une ville russe. Hier samedi, à Belgorod, les autorités ont dénombré 22 morts, dont 3 enfants et environ 110 blessés. Et vendredi, les bombardements russes en Ukraine ont tué 40 personnes, dont 17 dans la capitale Kiev, selon les autorités. Ce dimanche, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky doivent tous deux prononcer des discours pour le Nouvel An, tandis que les frappes se poursuivent. La Russie a lancé ce 31 décembre à l'aube de nouvelles attaques contre l'Ukraine au lendemain de la frappe imputée à Kiev sur la ville russe de Belgorod. Des explosions ont retenti dans plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev, Kharkov et Zaporizhzhia. L'Ukraine affirme avoir abattu 21 des 49 drones lancés vers son territoire dans la nuit. Fin de ce flash. Exceptionnellement, aux 13h de ce 31 décembre, vous n'aurez pas droit à votre magazine préféré, le Dimanche Magazine. À tout à l'heure, 13h.